Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon je me lance pour la vidéo blabla. Sachez que je suis pas très à l'aise parce que je suis pas habituée à être sur la vidéo, donc on va voir ce que ça donne. Sachez que ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires bienveillants, soit des témoignages, soit des conseils, soit des messages tout simplement. Et moi, j'ai eu de l'expérience aussi, donc je pourrais aussi éventuellement vous en donner si vous avez des questions. Alors, je me lance. Le blabla, ça sera sur le permis de conduire, comme je vous le disais. Alors, il y a quelques années en arrière, j'ai essayé de passer mon permis B pour conduire, puisque le permis, c'est très important. Ça amène à la dépendance, à être libre, de ne pas dépendre de personne, devoir pouvoir faire ses courses, aller au travail, de ne pas attendre dans le froid le bus. Moi, comme j'ai fait plusieurs années, c'est vrai que c'est très important d'avoir le permis, même si je sais que l'essence et puis l'assurance, tout ça coûte cher. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet du coût de prix. Mais je vais vous raconter mon expérience. Alors, il y a quelques années, j'ai voulu me lancer. J'étais dans une auto-école à côté de chez moi. Et forcément, on commence toujours pour faire le code. Alors, je me suis entraînée à faire le code. C'est-à-dire que j'allais à l'auto-école et puis on avait, vous savez, bon, on n'est pas en 1940. On n'avait plus le papier avec les trous ou les croix. On n'avait plus ça. Mais on avait la manette pour cocher les réponses. Et on avait 40 questions à répondre. Et puis après, il y avait les corriger après. Donc j'ai fait beaucoup de séries. J'ai fait 1 an, 2 ans avant de me lancer l'examen de code. Parce qu'en fait, faut savoir qu'il faut avoir 5 fautes sur 40 pour pouvoir le passer. Alors moi, j'essaye de faire. Mais je restais au moins à 2 ans. Avec 16 fautes, 17 fautes, 14 fautes, tout ça, et j'étais loin des 5 fautes, de me rapprocher du but final. En sachant que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de temps, qui a beaucoup de difficultés, donc il faut plus de temps. Ça ne veut pas dire que je peux pas l'avoir, mais il faut plus de temps, et moi, quand je vois que j'arrive pas, je perds patience, et forcément, je me décourage, parce que en fait, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais, comment ça s'appelle? En primaire, quand j'étais petite, moi les cours, c'était pas ça, j'arrivais pas. Et on m'a diagnostiqué dyslexique et tout ça. Et donc du coup, j'avais plus de mal que les autres. Et forcément, j'avais des difficultés déjà à l'école. Alors, retenir 40 questions et tous les panneaux, etc., les codes de la route... pour moi, c'était impensable. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'apprendre le code. J'ai mis 2 ans à essayer. J'ai essayé de faire mon premier passage. Où j'étais en rage parce que il faut avoir 5 fautes pour 40 pour l'avoir. Et j'étais à 8 fautes. Ah là là, ça m'a déçue, si vous le savez. Alors, j'ai dit, mince, bon. Alors, j'essaye de le retenter. Et en fait, ce qui est bien dans cette auto-école, c'était où j'étais, c'est que le mercredi, quand il y avait des heures de code, il y avait le moniteur qui était là pour vous expliquer. Et ça, c'était plutôt bien et ça m'a bien aidé. Et en fait, il y a aussi pendant les vacances, il y avait des cours de code accéléré et on avait le droit aussi à l'examen au bout. Alors moi, j'ai essayé de faire ça pendant mes heures de vacances. Du coup, je ne me suis pas reposée. Parce que moi, comme je travaille, voilà. Mais j'ai fait ça et ça m'a aidé aussi parce que c'était intensif. C'était intensif parce que c'est toute la journée, quoi. On a une petite heure pour manger, mais c'était intensif. Et puis à la fin de cette semaine-là, on avait le droit à l'examen. Forcément, je ne l'ai pas eu. J'étais encore en rage parce que j'étais à 6 fautes. Ah là là, à 1 point. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, donc j'étais un peu découragée parce que comme je suis pas fortiche à l'école, on m'a toujours dit t'es nul, t'arriveras pas, tout ça. Donc du coup, je voyais mes difficultés déjà dans le code et je disais mais merde, j'arriverai jamais, tout le monde là et j'arrive pas.
Voilà quoi, je me sous-estimais en fait. Et en fait, j'ai retourné au cours de code, j'ai refait encore des séries. Je me suis même entraînée à la maison parce que j'ai pris le pack pour faire sur mon ordinateur le soir. Ça rentrait pas, j'ai dit mais c'est quoi ça? Et finalement, au bout de la troisième fois, je me suis lancée, j'ai été voir la monitrice, enfin pas la monitrice, mais la dame de l'accueil. Je dis excusez-moi, inscrivez-moi. Oui, mais bon, vous savez, nous on voit sur l'ordinateur quand vous venez ici que vous faites encore pas mal de fautes et que c'est pas sûr que vous pouvez l'avoir. Alors si vous pouvez attendre. J'ai dit écoutez, c'est mon argent, donc si j'ai envie de passer, je le passe. Alors donc du coup elle m'a inscrit et je suis passée pour la troisième passage. Et du coup, j'étais je sais plus quel jour c'était. Et du coup, c'était en 2019. Oui, 2019, ça fait un petit moment déjà. Et alors, je vais à l'auto-école, puisque la monitrice m'a emmené moi et puis 3 autres élèves ce jour-là à... Comment ça s'appelle? À l'examen de code. En fait, vous rentrez dans une salle, vous donnez votre carte d'identité. Et puis vous rentrez dans une salle et puis vous avez comment ça s'appelle, une tablette. Et vous avez le casque et puis vous répondez aux 40 questions. Voilà. Et puis après c'est fini. Vous sortez de là une demi-heure après. Et donc du coup on remonte dans la voiture de la monitrice qui nous a ramenés à l'auto-école. Et on a pu savoir de suite les résultats. En sachant que j'ai dit ah bon, j'ai dit parce que la première fois et la deuxième fois j'ai attendu 48 heures. Eh ben, elle dit non, là, on peut savoir. Donc, je m'en souviendrai toujours parce que il y avait une personne ici, j'étais moi après, le monsieur et une dame à côté. Et puis, donc, elle commence à ouvrir son ordinateur et elle commence par la dame à côté. Et elle dit, vous l'avez. Et après, mon tour arrive, elle me dit, vous avez fait 5 fautes sur 40. J'étais comme ça. J'y croyais pas. J'ai dit, c'est pas possible, c'est vrai. Oh là là, j'y croyais pas du tout. Alors j'étais tout en joie, tout ça, j'étais trop contente. Bon, à côté de moi, la personne l'a eu, mais l'autre personne après ne l'avait pas eu. Moi j'étais contente, je l'avais eu, je sors, je téléphone à ma mère, ça y est, je fais la blague comme si je l'ai pas, mais après j'ai dit oui je l'ai. Alors ma mère était super contente, tout ça, j'appelle tous mes copines, patati, mes grands-parents, annoncer la bonne nouvelle, voilà. J'étais contente de moi. Et puis, je devais faire donc mes heures en boîte manuelle avec cette auto-école-là. Mais bon, pour X raisons, ça s'est un peu mal passé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai fait même pas 2 heures en manuel. Bon, forcément, on touche pas aux pédales la première fois que le volant. Parce que bon, j'avais jamais conduit de ma vie. Donc, c'est la première fois que je touchais à un volant. Donc, j'ai pas eu les pédales, mais j'ai eu le volant. Voilà. Et il m'avait estimé à 40 heures parce que j'avais beaucoup de difficultés, mais ça, je le savais. Et du coup, j'ai vu que les manuels étaient compliqués entre l'embrayage, les 3 pédales. Après, il y a les vitesses, les angles morts, tac, tac, à droite, gauche. Il y avait beaucoup de choses pour moi et ça faisait trop à manipuler et... Je m'en doutais bien que ça allait chiffrer au niveau argent parce que j'aurais pas réussi. Alors oui, je doute de moi, c'est vrai. Mais sur ce coup-là, c'est vrai que c'était pas la peine d'insister, j'aurais pas réussi sur le manuel. Mais il y avait une deuxième option qui se offrait à moi. Donc depuis peu, là, il n'y a pas longtemps, quelques années, et maintenant on peut passer en automatique. Alors l'automatique c'est bien parce qu'il y a 2 pédales et vous n'avez pas de vitesse, ça, les vitesses pas tout seul. Vous avez juste la vitesse pour démarrer, reculer, neutre, voilà. Et donc, c'était plutôt pas mal, mais pour moi, je veux peut-être choquer peut-être certains par rapport à ma façon de penser. Je pensais que le manuel c'était pour les gens normaux en fait. Voilà, et comme moi, on m'a toujours dit à l'école, même les moniteurs, ils ont vu que j'avais beaucoup de difficultés, que je suis nulle. Les maîtresses aussi me disaient, oh, t'es nulle, t'arriveras à rien, tout ça.
Donc forcément, je disais non, je voulais persévérer en manuel, mais je savais pertinemment que j'aurais pas réussi. Mais je voulais pas aller en automatique parce que pour moi, l'automatique, c'était pour les nuls et je voulais pas montrer que j'étais nulle à certaines personnes, certaines collègues. Voilà, parce qu'ils m'auraient dit, oui, t'es nul, patati, patata. Et moi, je voulais pas revivre encore l'échec de nul, de moquerie. Et j'ai dit non, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais faire en manuel. Et je voulais pas, absolument pas, en automatique. Mais par contre, un jour, j'ai eu le déclic. Mon opinion a changé. Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont normaux, on va dire, qui n'ont pas de difficulté, qui prennent ça pour la facilité. Parce que la boîte automatique, il y a 2 pédales, donc avancer, reculer. Enfin, non, avancer et puis freiner. Donc c'est vrai que c'est la simplicité. Et finalement, j'ai changé d'opinion comme quoi. Hein. Et finalement, j'ai quitté donc l'auto-école où j'avais fait mon... Comment ça s'appelle? Où j'ai eu mon code, donc j'ai laissé tomber pour X raisons que je ne dirai pas. Et du coup, je suis partie dans une autre auto-école et j'ai conduit en boîte automatique 38 heures. Et en fait, cette dame, elle m'a appris des choses. Le problème, c'est que à chaque fois, j'avais le ressenti, même une heure à l'avance, avant d'aller conduire. J'avais le stress, j'avais le nœud, ça tourbillonnait là-dedans. J'avais mal au ventre, bon, bref. Et du coup, avant d'aller faire mon heure de conduite, parce qu'elle m'apprenait, mais comme j'avais des difficultés, et moi, il faut des moniteurs patients, des moniteurs pédagogues, mais j'en ai pas trouvé spécialement, mais il y en a, parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y en a quand même. Mais là, il n'y en avait pas autour de moi, et cette dame-là, elle disait rien, mais je voyais bien dans son regard que je l'agaçais, que j'arrivais pas. Et plus je voyais ça dans son regard, plus ça me stressait, plus je faisais des conneries. Donc j'oubliais l'angle mort, j'arrivais pas à me garer, je faisais plein de choses que voilà. Alors il y a des fois des cours c'était plutôt pas mal, il y en a d'autres c'était catastrophique et j'arrivais pas à progresser. Donc du coup au bout de 38 heures j'ai laissé tomber cette auto-école aussi pour X raisons. Parce que ça me convenait pas d'avoir toujours le stress avec cette monitrice là, même si elle me disait rien, mais je voyais bien que l'agacement, tout ça. Peut-être que c'est dans ma tête aussi, hein, mais bon, je voyais bien que c'était pas ça. Donc j'ai fait un break. C'était octobre-novembre, j'ai fait un break. Et au mois de janvier, je me suis réveillée. J'ai dit, écoute Bérangère, tu vas avoir ton permis. Et j'ai dit oui. Et en fait, j'avais entendu une pub passer, c'est permis en province. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Permis en province, ça se trouve à Paris, les bureaux. Et je suis partie là-bas me documenter. Et en fait, vous passez votre permis en province. Et c'est à la campagne, il y a moins de circulation, tout ça. Et vous avez, donc c'est conduite en accéléré, vous avez l'examen au bout, donc vous avez une grande chance de pouvoir l'avoir. Alors moi je vais me documenter, j'y vais. Alors par contre, il y a un petit coût quand même. C'est 1700 € si je me trompe pas moi. Dans ces eaux-là, entre 1700 et 2000. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis documentée et donc en fait comment ça marche, c'est qu'il faut d'abord vous redémarrer tout à zéro. Donc si vous voulez faire affaire à permis en province, il faut refaire tout à zéro. Donc pour moi tout à zéro c'est refaire l'estimation de l'heure d'évaluation, de voir combien on vous estime pour conduire, si c'est 20 heures, 30 heures, 40 heures, bon bref. Et moi, j'avais déjà fait ça déjà avec les autres auto-écoles. Ils m'avaient estimé à 40 heures, mais là, permis en province, comme j'étais pas chez eux, donc ils voulaient qu'on refasse tout à zéro. Donc ils m'ont dit, je vais vous recontacter, comme on fait affaire ensemble, je voulais faire affaire avec eux. Et ils m'ont recontacté, ils m'ont proposé de me trouver à côté de chez moi mon heure d'évaluation.
Alors, forcément, c'était pas dans ma ville, malheureusement. Ils sont pas agréés dans ma ville. Et du coup, ils m'ont proposé dans le 77 à Melun. Alors, je dis, excusez-moi, mais Melun, c'est pas à côté de chez moi, c'est pas facile d'accès en transport. Il n'y a pas autre moyen. Donc, ils m'ont proposé autre chose, mais c'était encore pire. J'ai dit, bon, laissez tomber, je vais prendre à Melun. Je me suis rendue à Melun pour faire mon heure d'évaluation. Et franchement, Noria, si tu passes par là, c'est une monitrice au top. Je sais pas, elle m'avait dit qu'elle voulait essayer de faire son auto-école. J'espère que ça marche pour elle, mais c'est une femme, une pépite, franchement. C'est voilà, c'est une dame extraordinaire. Et c'est là que j'y viens parce que jusqu'à présent, j'avais pas trouvé des gens patients et pédagogues. Et du coup, j'ai trouvé cette dame-là. Alors, on s'est donné rendez-vous à la gare de Melun et on a fait notre heure d'évaluation. Elle m'a senti très stressée. Alors, je dis oui, c'est vrai, parce que c'était octobre-novembre, j'ai pas conduit parce que j'ai lâché mon autre auto-école. Et j'ai fait un break et du coup, là, j'ai pas conduit. J'ai peur d'avoir tout oublié, tout ça. Et j'ai peur de mal faire. J'ai dit mes raisons, en fait. Parce que moi, je me sous-estime beaucoup. On m'a tellement traité de nulle quand j'étais à l'école. On m'a tellement dit que je suis nulle, je suis handicapée. Alors que je suis pas handicapée du tout. C'est juste qu'il me faut plus de temps. Et en fait, Noria m'a fait conduire. Et ça, je m'en souviendrai parce que je vais vous dire une anecdote. Ça, elle m'a bien eu, mais c'est une belle expérience, Noria. Et en fait, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà conduit sur l'autoroute? Alors, je lui dis, bah non, j'ai pas conduit sur l'autoroute. Donc, du coup, il faut pas me faire conduire sur l'autoroute. Parce que moi, je sais pas comment faut gérer. Elle me dit, non, ne t'inquiète pas, on va pas passer sur l'autoroute. Je conduis, tout ça, tac, tac. Et puis, je vois les panneaux bleus. J'ai dit, mais attendez, Noria, il y a les panneaux bleus. On va arriver sur l'autoroute à un moment donné, c'est pas possible. Elle me dit, mais non, ne t'inquiète pas. Puis je roule. J'ai dit, Noria, il y a 4 voies. J'ai dit, c'est l'autoroute, ça. Elle me dit, oui, mais attendez, ça fait 5 minutes que tu roules dessus. Et alors, est-ce que je t'ai dit quelque chose? J'ai dit, non. Bah alors, tu vois, tu y arrives. Et franchement, c'est vrai que elle m'a fait le coup de pas me le dire, mais c'est vrai que c'est une bonne expérience, c'est un beau principe de faire ça. Franchement, Noria, c'est bien. Et en fait, j'étais décontractée avec elle. Elle m'a redonné confiance en moi. J'ai beaucoup parlé. Et en plus, je conduisais en parlant avec elle, tout ça. Et j'ai fait des choses que je n'arrivais pas. Je me suis débloquée comme jamais. C'est elle qui m'a dit, mais qui m'a fait prendre conscience que j'arrivais. Parce que c'est une personne, Noria, qui, si tu passes par là encore une fois, elle est patiente. Elle encourage les gens, même si j'ai des difficultés. Elle passe pas les difficultés avant pour te décourager. Voilà, donc j'ai pris confiance en moi grâce à elle. Malheureusement, j'ai pas pu faire affaire avec elle pour l'instant parce que c'était un peu éloigné de chez moi, donc je pouvais pas aller tout le temps, tous les samedis, prendre des cours avec elle. Mais c'est vrai que c'est une belle personne et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle m'a appris pas mal de choses et elle m'a repris à faire confiance en moi. Donc j'ai eu mon heure d'évaluation, elle m'a estimé à 20 heures en boîte automatique, mais comme j'étais pas très confiance en moi, elle m'a donné 25 heures. Et du coup, elle a envoyé ça donc à Permis en province, qui se trouve à Paris. Et Paris, donc, ils m'ont recontacté après, comme ils ont su mes heures estimées. Ils m'ont recontacté et ils m'ont appelé pour que en septembre 2022, j'aille à Menton. Voilà, j'ai découvert la ville où j'allais, donc à Menton, dans le 06, si je ne me trompe pas. Et j'ai été à Menton et ce qui est bien, c'est que là-bas, en fait, c'est tout compris. T'as l'aller-retour du transport, t'as l'hébergement compris, les heures de conduite compris. Par contre, la nourriture, bon, c'est pas compris. Ça, c'est... Voilà. Et tout est compris à part la nourriture. Donc, je vais faire mes heures de conduite là-bas. Donc, c'était en accéléré. Alors, il faut savoir qu'en accéléré, ça peut être bien, comme ça peut... pas être bien, mais il y a plus de bien que pas bien. En fait, ce qui est pas trop bien, je vais commencer par ça, c'est qu'en fait c'est en accéléré. Alors moi qui me fatigue vite et qui me faut du temps, c'est vrai que c'était un peu fatigant, mais c'est quand même une belle expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'avais 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi pendant une semaine sans relâche.
En sachant que j'étais dans une auto-école comme ça. Alors, je vais vous dire l'auto-école. C'est à Menton, dans le 06. C'est l'auto-école Danidan. Alors, je ne sais pas s'il est toujours actif. Parce que, bah, il est jeune, mais sans être jeune, vous comprenez? Voilà, donc, il a du vécu quand même. Et donc, ben, il va pas faire son expérience jusqu'à 80 ans non plus. Bon, même s'il n'a pas 80 ans, mais voilà. Et du coup, ben, si Dan, tu passes par là, c'est l'auto-école Dan. Je vous fais la pub. La secrétaire aussi, au top, parce que je vais vous raconter les péripéties que j'ai eues quand j'ai passé mon examen. Elle a su arranger ça du main de maître. Franchement, c'était super. Et donc, du coup, ben, le patron d'Anidan, c'est un gars super. C'est le patron, il m'a tout appris. C'est lui qui m'a plus appris que chez moi, quoi. C'est dingue. Et c'est lui qui m'a appris à me déstresser aussi, comme Noria. Et franchement, c'est sympa, parce que j'ai conduit donc à Roquebrune. Il y avait quoi? Oui, Roquebrune. Il y avait Monaco-Nice. Et ça, c'était bien agréable, parce que on dit que oui, il y a moins de circulation. Ils disaient ça à Permis en province, mais c'est pas vrai. Parce que moi, à Menton, où j'étais, il y avait quand même pas mal de circulation, parce que vous avez d'un côté la mer, donc la plage, et d'un autre côté les restaurations et les restaurants. Donc forcément, bah, quand vous allez en ville, les restaurateurs, ils sont là-bas, mais les terrasses sont là-bas. Donc en fait, bah, comme ils veulent servir là-bas, ils font voilà, les navettes comme ça, ils se croisent. Et en plus, ils sont pas forcément, les restaurateurs, ils ne sont pas forcément à prendre les passages piétons. Alors, c'est vrai que ça surprend, il faut être de tous les côtés, les vigilances, et c'est vrai que ça... Bah, il y avait beaucoup de monde, mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Et de plus, on m'a fait monter aussi dans des grands virages, des grandes côtes, dans les montagnes. Et ça, c'est vrai, c'est une belle expérience aussi, parce que, ben, comme ça, j'ai vu tout en fait. La ville, le plat, les côtes, les montées, les virages, les grands virages, j'ai tout eu. Donc comme ça, j'ai vu toutes les situations, voilà. Donc j'ai fait mes heures mes 25 heures, voilà, en accéléré. Et donc c'était un peu fatigant, parce qu'il y avait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc entre-temps, je pouvais aller à la plage, me baigner, me décontracter, visiter la ville. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis conduire à côté de la mer, c'est agréable aussi. Surtout qu'au mois de septembre, il faisait encore pas trop mauvais, donc c'était bien sympa. Et donc le jour où arrive bah, le fameux jour de l'examen, c'était un lundi, je devais le passer. Et le samedi, je conduisais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben il y a un moniteur, soi-disant, il s'est pété la jambe dans l'escalier et il n'y avait plus de moniteur. Enfin, pas de moniteur, mais plus d'examinateur. Voilà que lundi, mon examen, bah voilà, je le passe pas, puisqu'il n'y a personne pour m'examiner, pour me représenter. Donc forcément, je sais comment ça se passe, même si j'ai pas eu encore de premier passage, mais je sais comment ça se passe, que s'il n'y a personne, bah, c'est annulé. Et je sais que bah, faut reporter la date. Et moi, je pouvais pas forcément reporter la date, parce que je travaillais et pas dans mon Menton, même dans la région parisienne. Donc ça allait un peu embêter mon responsable qui était là. Et du coup, ben, j'ai dit, mince, c'est mort, tout ça. Et puis, la secrétaire, c'est pour ça que je viens, la secrétaire de Dan, elle était exemplaire, parce que elle a tout de suite réagi et trouvé une place pour moi le lendemain. Donc, j'ai pu rester une journée de plus. Ça n'a pas trop dérangé mon responsable et l'équipe pour une journée, contrairement à plusieurs jours, ou voire un mois même. Ça aurait pu m'arriver, mais j'aurais pas pu. Mais j'aurais eu quand même eu une belle expérience, parce que grâce à Daniel, donc Dan, eh ben, il m'a tout appris. Voilà, tout appris. Et je m'en souviendrai toujours que le pare-brise, là, pas le pare-brise, le pare-soleil, ça, là, même si ça m'éblouit, il faut pas le mettre, parce que ça cache les visibilités et ça cache beaucoup de choses.
Donc ça m'a resté comme plusieurs choses. Donc Dan, merci pour tout parce que c'est grâce à toi que j'ai repris confiance en moi. Bon, au départ, c'était avec comment on s'appelle Noria. J'avais un trou de mémoire. Mais plus toi aussi qui m'a redonné confiance. C'est les deux personnes, franchement, qui ont été patients avec moi, qui ont vu mes difficultés, mais qui n'ont pas lâché, qui ont continué. Et j'ai pas ressenti le stress, la boule au ventre, le tourbillonnement dans mon ventre. Et franchement, il m'a tout appris. Et là, c'est le jour J. Le mardi, donc, j'ai eu mon examen. Donc, j'ai conduit 1 heure avant. Et Dan, il m'a fait conduire mon moniteur sur les parcours d'examen. Alors, c'était Monaco-Nice, dans la ville de Menton. Et il m'a dit, bon, tu peux aller dans les grands virages Monaco-Nice. Que moi, j'appréhendais parce que, bon, c'est des grands virages quand même, un peu rudes pour moi. Mais c'était quand même une belle expérience parce que comme ça, j'ai su faire ça dans toutes les situations. Et en fin de compte, mon heure, c'est plutôt pas trop mal. Je lui demande qu'est-ce qu'il a ressenti. Il m'a dit, j'ai une petite chance de l'avoir. Donc, pour moi, c'était plutôt pas mal. Et là, mon heure de conduite, j'arrive, tout ça. Il m'a dit, attendez 5 minutes, on va boire un café ensemble. Donc, on va boire le café. Ils vont boire le café, moi, j'attends là. Et puis, je donne après, ils arrivent, je donne ma carte d'identité. Et puis, l'examinateur était à la place passager et mon moniteur derrière. Je passe tout ça. Il m'a fait passer dans des endroits plutôt faciles, on va dire. C'était dans la ville. Donc, il n'y avait pas de complications. C'était juste à faire attention autour de moi. Voilà. Et c'était pas dans les grands virages à Monaco-Nice là que j'appréhendais qui pouvait me faire passer par là. Et il m'a donné le plus simple, le parcours le plus simple, soi-disant, m'a dit Dan, mon moniteur. Je le passe tout ça, tac tac, j'essaie d'être vigilant, tout ça, mais à un moment donné, il y avait un rond-point. Et donc moi j'attendais, avec mon volant j'attendais, et je regardais vers la gauche pour voir s'il n'y avait pas une voiture qui passait. Je vois, il n'y a personne, donc j'avance. Sauf que j'ai pas fait mon deuxième contrôle. Et le nez d'une moto arrivait et il a mis le pied sur le frein. Donc c'est pour ça que c'était pas bon signe pour la suite, quoi. Vous allez savoir. Et du coup, donc je suis partie faire mon... Quand j'ai su qu'il a mis le frein, j'ai dit ça y est, c'est mort dans ma tête. J'étais déçue de chez déçue. Mais je me suis remis en selle et j'ai dit non, c'est pas fini. Donc j'ai commencé à terminer mon parcours. Il m'a demandé de me garer. Je savais même plus comment fallait faire le créneau, dans quel sens, machin. Je me mélangeais les pinceaux. Alors que je savais très bien faire ça. J'aurais pu m'en sortir. Mais bon, le stress et puis la déception à cause du motard qui m'avait freiné. Je savais que c'était mort. Donc... j'étais que dans les nuages, j'étais perdue, j'étais plus moi-même et j'ai fait n'importe quoi et voilà, donc après je suis rentrée chez moi et j'ai attendu 48 heures et c'était insuffisant, j'ai pas eu mon premier passage au permis. Mais par contre, je garderai un sacré souvenir de ce moniteur, le patron Dan, qui m'a tout appris et franchement, c'est quelqu'un de exceptionnel. Alors du coup, je l'ai pas eu, mais comme il m'a redonné confiance en moi, Noria plus Dan, du coup je suis partie repasser mon permis donc de suite, donc je pouvais plus le repasser à permis aux provinces parce que déjà c'est loin, c'est un coût, mais c'est quand même une belle expérience parce que pour ceux qui veulent l'avoir, on peut l'avoir, on a la chance de l'avoir, voilà, puisqu'on a l'examen au bout. Sauf que moi je l'ai pas eu tout simplement, donc c'était loin et puis c'était le cher aussi le prix, je pouvais plus remettre ce prix là et du coup mon travail il pouvait pas me redonner encore une semaine comme ça entre guillemets de vacances, même si c'était pas des vacances pour moi parce que en accéléré je peux vous dire que il y a de l'entraînement, on va dire,
de l'entraînement intensif. Même si j'ai profité de la plage et de la ville. Voilà, donc je l'ai pas eu. Justement, je suis retournée donc pas dans l'auto-école où j'étais avant, où j'ai fait 38 heures. Je suis pas retournée là. J'ai pris une nouvelle auto-école à côté de chez moi. Et j'ai fait oh là là, presque 40 heures, hein, plus de 40 heures. Mais accumuler les 38 heures de l'autre auto-école plus celui de Menton, ça fait 25 heures ajouté à 38 heures, plus ce que j'ai fait après en revenant de Menton. Donc ça m'a emmené à 60 heures à peu près, plus de 60 heures. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui font 70 heures, qui font même 100 heures. On s'en fiche de la rapidité, même si c'est 20 heures, 30 heures, 40 heures, on s'en fout. Du moment que vous avez le permis, ce foutu papier. Voilà, et j'ai essayé de faire dans cette auto-école-là. J'ai fait pas mal d'heures en boîte automatique. Et en fait, j'ai re-eu le stress, le nœud. Parce que cette personne-là était pas pédagogue, forcément. Il a essayé au départ, mais après, bon, c'était pas vraiment ça. Et puis, bon, il m'a dit oui, moi j'ai tout appris, j'ai tout montré. Maintenant, il faut que ça vienne de toi. Alors moi, je lui dis oui, mais moi, j'arrive pas. Alors oui, mais moi, j'arrive pas. Alors du coup, c'est pas de ma faute, moi, si j'ai des difficultés plus que les autres. S'ils sont pas foutus d'être patients et d'être pédagogues, voilà. Donc du coup, je suis arrivée chez moi, j'en ai pleuré, j'ai craqué. Ça peut arriver à tout le monde, voilà, j'ai craqué, voilà. Et en fait, j'ai fait un break aussi. J'ai dit non, je retourne plus, j'en peux plus. J'ai arrêté et j'ai dit le permis, ce n'est plus pour moi. Alors oui, vous allez peut-être me dire que je suis une lâche parce que j'ai eu mon code, tout ça, même si le code s'est duré de 5 ans. Vous allez me dire que peut-être j'étais une lâche, tout ça, mais il me restait encore 1 an et demi pour essayer de passer mon permis. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Alors j'ai abandonné entre guillemets le permis. Alors oui, vous allez peut-être me dire comme mes proches, oui, c'est pas bien, fallait persévérer, tout ça, mais en fait, j'avais trop de stress, trop de trop plein, j'en pouvais plus, il fallait que je souffle, il fallait que je fasse un break, il fallait que je fasse un stop. Voilà, c'était plus fort que moi, il fallait que je fasse un stop, bon voilà. Et le permis, donc c'était fini, entre guillemets, pour moi. Et en fait, comme moi, j'en avais marre d'être dépendant des uns et des autres, que j'avais mis beaucoup d'argent dans le permis, c'est vrai, donc j'aurais pu essayer de continuer, mais je voyais bien que j'allais droit dans le mur et que j'avais pas des gens moniteurs patients, et comme j'ai eu avec Noria et puis Dan, forcément j'en pouvais plus et j'ai fait stop. Voilà mon expérience du permis de conduire. Et du coup, vous allez pas en croire parce que là, vous me voyez dans une voiture, donc c'est pas la voiture de mes parents, c'est pas les voitures de ma famille, d'une amie, de quoi que ce soit, c'est ma voiture. Simplement, c'est que je me suis dirigée dans une voiture sans permis. Et oui, vous allez être étonnés, mais c'est comme ça. J'en avais marre d'être dépendant des autres, j'en avais marre d'attendre le bus en plein hiver. Des fois, ils passent pas, des fois, ils sont en retard, des fois, machin, j'en pouvais plus. Porter mes courses, machin, dans le bus et tout ça, j'en pouvais plus. J'ai opté pour une voiture sans permis. Alors, c'est vrai que c'est un coût. Je vais pas vous dire le prix de la mienne parce que c'est pas, j'ai pas forcément envie de le dévoiler. C'est pas le sujet du jour, mais sachez que la moins chère comme la mienne, c'est entre 10 000 et ça peut aller des voitures un peu plus sophistiquées comme des voitures sans permis un peu sport. Ça peut aller à 15 000 voire 17 000. Voilà. Donc j'ai opté pour une voiture sans permis, les amis. Alors ça peut vous surprendre. Oui, c'est vrai, j'ai lâché le permis B.
Et contrairement, je disais que avant, mais il y a longtemps, je disais que les voitures sans permis, c'était pour les vieux, on va dire les vieux, entre guillemets, et les gens handicapés, les gens un peu à difficulté, un peu plus que moi. Et finalement, j'ai changé d'opinion. J'ai dit, bon, bah, je vais essayer de me renseigner sur les voitures sans permis. J'ai vu qu'il y avait une dame là, que j'ai discuté avec elle quand j'étais allée voir dans les concessionnaires sans permis. Elle en avait une et que bah, c'était une dame comme tout le monde, comme madame tout le monde, et que finalement, bah, elle conduisait et qu'elle n'arrivait pas à avoir son permis et que elle avait pris cette option-là de faire ça. En sachant que pour prendre une voiture sans permis, si vous êtes né avant 88, comme mon cas, parce que moi c'est 86, on peut avoir le permis, on peut conduire une voiture sans permis, pardon, sans code et sans avoir le permis. Mais sachez que moi j'ai eu quand même des connaissances de code puisque j'ai eu mon code. J'ai quand même eu des leçons de conduite, donc je savais quand même manier le volant. Mais les gens qui sont nés avant 88, comme mon cas, moi je trouve, c'est, comment on appelle ça? C'est l'État, on va dire. Ouais, l'État, ouais, c'est l'État, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui veut que quand on est né avant 88, qu'on n'a pas besoin on peut conduire une voiture sans permis, mais moi je trouve que il faut quand même avoir les bases. Alors ils disent oui, mais vous pouvez faire sans le code, sans ceci, sans cela. Mais je trouve que non. Maintenant, après années 80, si vous êtes né après 88, dans les années 90-2000, là, maintenant, on est obligé d'avoir au moins le code. Et ça, je trouve que c'est mieux. Parce que quand même si c'est une voiture sans permis, c'est quand même une petite voiture. Et il y a quand même du monde autour. Il y a quand même des choses à regarder. Et il faut quand même savoir différencier les tels panneaux, les angles morts, etc., les usagers et tout. Donc moi je trouve que bon, j'ai pas besoin de tout ça, mais j'ai bien fait quand même d'avoir les bases, d'avoir eu mon code, comme ça m'a bien aidé. Et savoir manier mon volant, ben j'ai su, quand j'ai eu l'idée d'acheter une voiture sans permis, de savoir déjà les bases et de savoir conduire. Alors, je me suis renseignée pendant les vacances pour la voiture sans permis. J'ai été faire beaucoup de concessionnaires. Faut pas en faire que un, faut voir un peu partout. C'est comme une vraie voiture, sauf que faut aller pareil de plusieurs concessionnaires. Et j'ai vu différentes voitures, tout ça, mais bon, il faut voir mon budget aussi, il faut voir votre budget quand vous faites comme ça. Alors, au lieu de continuer à payer dans les voitures pour le permis, le vrai permis, j'ai voulu faire un budget c'était quand même un sacré budget que je dévoilerai pas le prix comme je vous l'ai dit, pour avoir cette voiture sans permis. Alors du coup, je me suis lancée, j'ai été voir beaucoup de concessionnaires et il y en avait une qui me plaisait bien, une petite Exam rouge, un peu sport, mais c'était dans les 17 000, 15 000. Et parce qu'il faut savoir que les voitures, c'est entre 10 000 et voire 17 000, voire plus. Les voitures sans permis, c'est super cher. Donc moi, j'ai pris une des moins chères. Vous allez voir ça dans une autre vidéo. Et j'ai été voir la dernière que j'ai vue, c'était à Asnières dans le 92. Donc si je vois ce monsieur-là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Bref, si vous allez à Asnières dans le 92, vous allez voir ce monsieur-là et franchement, Arnaud il s'appelle, voilà, ça y est, Arnaud. Et franchement, il m'a bien conseillé, plus que les autres, parce que lui, il a dit, écoutez madame, la voiture que vous voulez, la rouge, c'est très bien, mais comme je vous vois vos fiches de paye, vous gagnez pas bien lourd, parce que moi c'est vrai, hein, j'ai pas des grandes études, donc je suis pas cadre, donc voilà, j'ai pas 2000 € par mois. Si vous voyez que ce que je vous dis, mais j'ai quand même le SMIC et je pouvais quand même l'avoir, mais bon, il m'a conseillé que oui, si je prenais la rouge comme je voulais,
j'allais peut-être pas m'en sortir financièrement, donc j'étais raisonnable, je l'ai écouté et j'ai pris une voiture la moins chère, une Minoto Access d'Exam, voilà, qui est très bien. Et je suis partie sur ça. Je l'ai commandé, j'ai fait tout ce qu'il fallait à la banque, etc. Et puis, c'est depuis le mois de février, depuis le mois de mars que je l'ai. Et franchement, l'a priori que j'avais au départ, oui, c'est pour les vieux, ceci, pour les gens handicapés qui savent rien, tout ça. Et finalement, non. Finalement, je l'ai. Et puis, ça me redonnait le sourire, ça m'a redonné la joie de vivre. Je revis, j'ai ma petite voiture, je vadrouille. Je ne dépends plus de personne parce qu'il faut savoir que avant, j'avais des collègues, certaines collègues, notamment une que ça me restera dans ma tête, qui a une voiture et qui me disait, comme on travaille ensemble et on descend dans la même ville, au même endroit à peu près, elle me laisse avant et puis elle part juste après chez elle. C'est à côté, donc c'est pas très, très, très gênant de me laisser là. Et elle me disait, oui, je veux bien vous emmener, parce qu'il y avait d'autres collègues avec moi. Et j'ai dit, merci, c'est gentil. Mais un beau jour, elle a dit, oui, ça me fait chier de vous emmener, je peux pas vous emmener, ça me fait chier. Alors, je lui ai dit, si ça te fait chier, pourquoi tu nous emmènes? Du coup, ça m'a énervé, j'ai plus voulu prendre sa voiture. Attends, soit on est sympa, on veut bien faire le job jusqu'au bout, soit ça la fait chier, et dans ces cas-là, tu le dis dès le départ et on monte pas, c'est tout. Et un beau jour, elle dit que ça la faisait chier de me monter, donc ça m'a mis en colère. Moi, les gens comme ça, soit on le fait le bon cœur, soit on le fait pas, c'est tout. Donc du coup, moi, j'avais ma carte de bus, de transport, donc j'ai repris mon bus. Mais c'est vrai que avoir le permis, c'est bien, et de pas dépendre des autres. Parce que quand vous dépendez des autres, vous avez le droit à ce genre de commentaires là qui est pas très sympa. Donc c'est vrai que c'est sa voiture, c'est vrai, mais de nous parler comme ça, de nous dire que ça la fait chier, c'est carrément nul quoi, c'est n'importe quoi. Franchement, bref. Et du coup, depuis que j'ai ma voiture, je revis, je viens. Ça fait depuis le mois de mars, donc mars, avril, mai, juin, juillet. Donc au mois d'août, ça fera 6 mois. Et franchement, je suis toute contente de ma petite voiture. C'est tout sympa. J'ai le moral, j'ai un but dans ma vie, c'est ma petite voiture. De la bichonner, vous allez me dire que je suis folle, mais j'aime bien la nettoyer, la faire propre, lui mettre du sambon, voilà, de mettre des petits breloques, voilà, décorer ma voiture, de mettre, je sais pas si vous allez voir, attendez, voilà, un protège-volant, rose bien entendu, rose et noir, parce que je suis une fille, je suis girly. Voilà, tout ça, ça m'a fait un but dans ma vie, parce que j'avais pas vraiment de but à part le boulot, rentrer chez moi, tout ça. Et ça m'a donné franchement un but et ça m'a redonné la motivation, tout ça. Et depuis que je conduis cette voiture-là, donc forcément, il faut savoir que cette voiture-là, c'est une voiture sans permis. Avant 88, avant que vous êtes né, avant 88, quand vous êtes né, vous avez le droit de la conduire sans code et sans savoir forcément manier le volant. Mais je trouve que c'est mieux quand même d'avoir au moins les bases du code pour savoir les panneaux, les choses à voir. Et par contre, après 88, forcément, il me semble qu'il faut avoir le code. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc je l'ai, je suis tout contente. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, en sachant que maintenant, je la conduis depuis quelques mois, je peux vous faire un retour. Je suis contente. Alors forcément, ça roule à 45 km/h. Ça peut agacer certains derrière, parce que j'ai déjà eu les klaxons, les doublages, les gens qui s'énervent. Ouais, tutut, ouais. Alors, oui, ça énerve. Je sais que ça peut énerver, mais moi, ça m'énerve des fois de rouler à 45. J'ai envie d'appuyer un peu plus, mais je peux pas. Mais c'est comme ça. Mais au moins, ça me dépanne et je dépends plus des autres et c'est super. Je vais, je viens.
Comme là, j'ai été avec ma soeur, on a fait les magasins, ça m'a dépanné. Bah, on a fait une petite sortie ensemble entre sœurs, c'était bien. Bah voilà. Donc, franchement, c'est quand même une deuxième alternative. Et depuis que je conduis, donc c'est ça que je voulais vous dire, eh ben, j'ai moins le stress. Je regarde les angles morts puisque j'ai pas de stress, donc j'oublie moins de choses. Je fais à peu près plus de choses bien qu'en auto-école avec le moniteur à côté parce que j'avais le stress. Là, j'ai pas de stress, donc j'oublie rien. Tac, tac, je regarde partout. Je fais plus attention. Je manie bien le volant, tout ça. Et j'arrive bien. Enfin, j'arrive bien. C'est pas parfait, c'est pas 20 sur 20, mais on va dire 15 sur 20. On va dire 15 sur 20. Et alors que avec le moniteur, c'était même pas la moyenne, quoi. Je comprends pas. Pourquoi, même si c'est une voiture sans permis, que je peux pas dépasser les 45 km/h, je peux quand même manier le volant comme une vraie voiture. Donc c'est comme si c'était une vraie voiture, bon, en format un peu plus mini, forcément, parce qu'il y a que 2 places. Ça va jusqu'à 45 km/h, voilà, ça j'ai dit. Et ben vous avez quand même le volant en main. Et quand même, vous avez tous les usagers autour à faire attention, les voitures, tout ça. Et comme si vous conduisez une vraie voiture, en fin de compte. C'est juste l'allure qui va pas et que ça ne peut pas aller partout, notamment dans les autoroutes. Mais bon, c'est pas grave, ça me dépanne. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens de l'avoir là, au mois de mars. Je vais essayer de me faire la main, même si j'ai déjà fait la main depuis quelques mois et ça me va très bien. Je me suis habituée, j'ai moins le stress, tout ça. Je pense que je vais reprendre le permis. Alors, pas maintenant, de suite, parce que je vais essayer de la garder un peu. Et dans quelques années, peut-être pas quelques années, mais peut-être un an après, peut-être, je vais voir. Ça dépend de moi, ça dépend comment ça va se dérouler la vie, comment, voilà. Je ferai peut-être dans une autre auto-école ou peut-être en candidat libre, puisque ça se fait aussi. Et on verra bien. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je profite de ma petite voiture sans permis. Et j'espère qu'un jour, je vais me relancer, ça c'est sûr. Mais quand, je sais pas. Pour l'instant, je vais garder ma petite voiture parce que je viens de la voir. Je vais pas la revendre de suite, hein. Je vais essayer encore de la garder un peu de temps. Et puis par la suite, bah, pourquoi pas faire en candidat libre, pourquoi pas, puisque ça se fait aussi. Et voilà, puisque j'aurais repris confiance en moi grâce à ma petite voiture sans permis. Bon les amis, on va arrêter sur le sujet. Voilà mon expérience du permis que je n'ai pas eu, que j'ai arrêté, mais que je peut-être dans les années à venir, je vais peut-être le repasser en candidat libre ou dans une auto-école, à voir ce que la vie me réservera, pardon. Et puis voilà, donc moi j'aurais bien voulu, avec le témoignage que je vous ai donné du mien, des encouragements peut-être, si vous pensez qu'il faut m'en donner, peut-être me donner des conseils, vos témoignages aussi, ça me ferait plaisir. Si moi aussi de mon côté je peux vous renseigner sur des choses, il n'y a pas de souci, je vous mettrai en message privé ou en MP. Enfin, je sais pas s'il y a message privé sur YouTube. Messenger, oui, mais pas sur YouTube. Mais je pourrais vous aussi, même si j'ai pas eu mon permis, mais j'ai quand même eu j'ai vu quand même pas mal de choses et je pourrais quand même vous renseigner. C'est ça. Bon, les amis, sur ce, je vais vous laisser là. Et forcément, je vous ai parlé de ma voiture sans permis. Donc forcément, il y aura une vidéo room tour de ma voiture sans permis. Vous allez voir, elle est toute mimi. Donc, je vais vous laisser là. Merci pour vos commentaires qui vont arriver ou pas. On verra bien. J'espère. Ça me fera plaisir de vous lire et d'avoir plein d'encouragements, plein de conseils, plein de conseils à vous donner aussi. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bon, je vous dis une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Bye bye, à la prochaine. Là, je vais essayer de tourner la vidéo de room tour de ma voiture sans permis avant qu'il fasse trop nuit pour que vous voyez un peu la clarté, un peu, pour bien voir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis.